Bonjour et bonsoir, nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, écoutez, j'avais pas trop d'idées de vidéo, mais là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais fait il y a un an une vidéo où je montrais ma collection de cartes Pokémon, elle date un peu, elle a un peu mal vieilli d'ailleurs. Donc voici une nouvelle vidéo, petit face reveal, où je vais montrer ma collection de cartes Pokémon, qui date quand même. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour refaire la même chose, sauf que maintenant ma collection a évolué, elle a pas mal grandi entre temps parce que j'ai fait pas mal d'échanges, pas mal d'achats sur Vinted aussi. J'ai mis beaucoup d'argent sur Vinted, c'est vrai. Puis bref, il y avait aussi autre chose, j'ai reçu des giveaways, des cadeaux. Bref, on est là pour montrer ma collection maintenant, qui a pas mal évolué. Et pour commencer, on va commencer par les... Ok, attendez, j'ai besoin de vous préciser certaines choses. La première, c'est que toutes les cartes présentes sur cette vidéo sont potentiellement à la vente ou à l'échange. Je m'explique. Je suis un gros collectionneur de Lucario et Riolu, que ce soit des cartes en japonais ou en français. Et évidemment que je vous montrerai ma collection, sinon ce serait pas drôle si vous me proposez des cartes que j'ai déjà. Mais oui, je pense être plus enclin à accepter des échanges si vous me proposez des cartes Lucario et Riolu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des cartes qui vous intéressent. Pour vous donner un autre détail, je vous donnerai son prix dans le cas où je serais d'accord pour la vendre ou à l'échange. Et dernière info, mais pas des moindres, pour faciliter les échanges ou les ventes, je suis d'Île-de-France, donc je peux faire le déplacement dans Paris ou en banlieue. Ou sinon, je serai au gala du TCG du 14 au 15 avril. Merci trop de m'avoir offert les places encore une fois. Bref, j'ai l'impression de vous avoir saoulé, de vous expliquer tout ça pour rien, personne ne sera intéressé par mes cartes. Bref, je vous laisse avec la vidéo avec une transition qui déchire. Donc je sais que les cartes dresseurs sont pas très bien réputées, elles sont pas très bien appréciées par les fans de Pokémon parce que on collectionne des Pokémon et pas des dresseurs. Mais j'aime bien les dresseurs parce qu'elles sont texturées et je trouve qu'il y a un travail sur les décors. Par exemple, on peut prendre cette carte de Professeur Platane, DXY, je sais plus, c'est offensive à pas il me semble, avec le petit Marisson, starter de XY. J'aime beaucoup la carte qui est très bien démarquée avec la texture et l'arrière-plan, avec les Pokéballs. Voilà, j'aime bien cette carte. Je l'ai plutôt gardée en bon état alors que je l'ai tirée de booster. Ensuite, on a une secret DXY Evolution. C'est l'une des dernières séries que j'ai ouvert après avoir arrêté Pokémon. Elle est incroyable. Donc c'est une réédition, c'est un reprint de Diamant et Perle il me semble. C'était une secret. Donc là on a la Jessie, on a... Ouais j'ai oublié. On a Meowth. Les fans de Pokémon vont me tomber dessus alors que j'en suis un aussi. C'est Jessie et James, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a un peu des cartes un peu cute, DXY étincelle. Donc là, on a une famille entière avec le petit bébé et le Branette en peluche. Voilà, la carte est mignonne, franchement. Et je l'ai plutôt gardée en bon état elle aussi. Voilà, je me suis dit à l'époque, quand des cartes brillent, ça veut dire qu'elles sont bien. Donc la voici, elle est super belle. Je vais pas la retirer de sleeve parce que j'ai un peu la flemme honnêtement, mais elle est incroyable. Ensuite on a du héros transcendant, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais je l'ai tiré hors vidéo celle-ci. Ensuite on a quelques cartes promo, on va pas trop s'attarder non plus sur les cartes promo parce que c'est des cartes que vous pouvez retrouver pas cher à 1-2 euros sur le Bon Coin, Vinted et vous connaissez la chanson. Petite particularité, les cartes promo peuvent contenir une swirl. Donc qu'est-ce que c'est une swirl? C'est un tourbillon holographique. C'est un pattern qui est aléatoire et qui se glisse sur une carte de manière aléatoire sur la position. Sur Zeblitz, on peut voir qu'elle est juste ici. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. Donc voilà, ça peut valoir quelque chose, il y en a qui cherchent des cartes Swirl. La plupart du temps, c'est des cartes qui datent. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, de l'XY, du 151, du noir et blanc, du Méga Evolution, bref, on a un peu de tout. Je vais m'attarder sur celle-ci parce que celle-ci est particulière. Elle a 2 Swirls, c'est plutôt rare. En plus, c'est du 151, donc c'est une série qui est très appréciée par les fans, et tout le monde aime 151. C'est logique, donc elle est ici et ici. Je vous la montre. Voilà, super stylé la Kadabra. Donc c'est des cartes promo du coffret à la Kazam. Ensuite on a d'autres promos, donc cette fois-ci on va s'attarder sur la Rayquaza. Donc il me semble que celle-ci c'était dans un duo pack. Voilà, je l'ai gardée dans un bon état, je vais essayer de la sortir de la sleeve. Donc celle-ci je suis vraiment content de l'avoir gardée dans un état clinique franchement. Elle commence à dater, c'est du 2014-2016 il me semble. Super stylé. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dans le duo pack, mais franchement la carte promo en vaut déjà la chandelle. Elle est super clean je trouve. Donc encore une fois quelques-unes que je vendrai, ça dépend. Ensuite on a les promos de héros transcendants, on a du EV8 et bref d'autres cartes promo. Ensuite collection particulière parce que je fais la collection de Riolu et de Lucario qui sont mes 2 Pokémon favoris et donc j'en ai pas beaucoup, c'est plutôt des communes et peu communes. On peut voir ici du diamant et perle, du platine aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'appel des légendes ici qui est pour moi la meilleure série de tous les temps et évidemment que la display tout scellé, les cartes ont explosé, c'est logique avec les cartes incroyables dessus. On a du soleil lune, de l'épée bouclier, du héros transcendant. Bref, on a un peu tout sur celle-ci. Et on a aussi un peu des cartes rares, entre guillemets. Donc là, c'est des cartes Riolu. On a de la R, de EV2 ou EV1, je sais plus trop la série. On a du Évolution Prismatique, du 4.5 dessiné à Paldea, de la promo, de noir et blanc. Voilà, c'est une exclue japonaise parce que en français, elle existe aussi en promo. Elle est juste ici, mais du coup, il n'y a pas une stamp. Ensuite, ça, c'est du calendrier 2007. Il me semble que c'est calendrier de l'avant, il me semble. Celle-ci, ça provient de deck en japonais. Donc en français, cette carte n'existe pas. Et je l'ai gardée dans un état plutôt potable. Même, je dirais plutôt near mint. Voilà, je ne fais pas de gradation
gradation, mais dans le cas où je ferais de la gradation, ce serait sur des cartes Riolu et Lucario. Dommage qu'il n'y a pas de pattern de swirl sur cette carte. Mais bon, c'est aléatoire. Franchement, celle-ci, elle est plutôt clinique, hein, de ce qu'on voit. Plutôt sympa. Ensuite, on a de la carte McDo. Donc, c'est des cartes qui sont sorties en été dernier. C'est bon, ça fait un peu de bruit parce que les Japonais gâchent la nourriture pour ouvrir des cartes Pokémon. Bref, c'est pas trop cool à ce niveau-là. Cette carte particulière parce qu'il y a 2 swirls, ici et ici. Voilà, c'est un pattern qui est incroyable à avoir. Et je crois qu'il y en a qui font la collection de Pokémon qui pètent, hein, entre guillemets, genre, c'est un peu des RCFS. La carte est super magnifique de Riolu. Et voilà. Donc, celle-ci qui provient de la Valzed Lucario où j'avais drop ma garde-voir alternative. Donc je suis trop content d'avoir eu cet item, de l'avoir ouvert. Ensuite, on a des cartes Lucario. Donc on a des rares, des rivers, de l'holographisme, un peu de tout franchement. J'ai acheté surtout la Japan Expo, ces cartes-là de Lucario. Évidemment, les conventions, c'est bien d'en acheter. Hein. Y a pas les frais de port, etc. Même si c'est un tout petit peu plus cher la plupart du temps. Donc on a un peu des cartes japonaises. À préciser que les cartes Lucario, je les collectionne en japonais ou en français. Ça dépend de l'état de la carte et du prix. Enfin bref. Quelques particularités sur ces cartes-là. Donc c'est des exclus japonaises. Celle-ci, ça provient du film. Je suppose qu'il y avait Dialga et Palkia dans le film. Donc c'est une promo. Ensuite, quelques cartes que j'aime bien. C'est des cartes où il y a plusieurs Pokémon dessus. Donc là, on peut voir un Mega Alakazam dessus avec un Lucario d'XY. Voilà, j'ai gardé dans un bon état, je pense. Ouais. Voilà, c'est une simple holo, mais franchement, elle est cool. Ensuite, quelques cartes qui me font kiffer aussi. Des cartes dresseurs. On peut voir Tortipousse et Lucario. Donc voilà, j'aime plutôt bien ces spécificités. On voit des cartes Pokémon sur des cartes dresseurs avec plusieurs Pokémon dessus. Je l'ai garé dans un état... Ah non, j'ai acheté sur Vinted celle-ci. Mais voilà, elle est plutôt cool. Pour continuer, des cartes Lucario. Donc celle-ci, cette fois-ci, c'est des cartes ultra rares. Qu'est-ce qu'on peut... On peut s'attarder sur celle-ci qui est la promo. Je pense que c'est l'item que je désire le plus. C'est l'ETB Zine Suprême qui est maintenant à 250 €. C'est très cher. Du coup, j'espère l'acheter dans un bon prix dans des conventions ou des personnes qui me font un bon prix. Je suis pour. Enfin, je ne serai pas contre, évidemment. Donc celle-ci, c'est la promo de l'ETB. Elle est super stylée. En japonais, il me semble que c'est une carte SAR. Et cette fois-ci, on l'a en promo. Elle est trop belle. Voilà, c'est franchement l'une de mes cartes favorites de Lucario. Elle est vraiment magnifique. Lucario qui met un gros plan là. Enfin bref, il a trop d'aura ce Pokémon, c'est incroyable. Je l'ai gardé sous le sachet. Ensuite, on peut parler des cartes escouades de Mitsuhiro Arita. Donc il me semble que c'est Mitsuhiro Arita qui a fait toutes les escouades de Soleil et Lune. Voilà, j'aime pas les cartes de Soleil et Lune, j'aime pas les GX, mais les escouades sont très beaux. Du dessiné à Paldea, on a quoi d'autre? Du Soleil et Lune, il me semble. Là, c'est des promos de coffrets. Là, on a du japonais. Pourquoi du japonais? Parce qu'en français, tout simplement, elle coûte trop cher. 50 € dans un état dégueulasse. Alors que celle-ci, j'ai eu à 7-8 € sur OneNote. Alors oui, elle est pas clinique. On peut voir ici. Je vais vous la montrer là. Hop, il y a un petit pet là-haut. Mais franchement, elle est plutôt dans un état incroyable pour 7-8 €. Voilà. Je prends le japonais, la version japonaise, dès que la carte me semble intéressante. Ici, c'est une carte exclue japonaise, donc il me semble que c'est des decks avec un Mew. Celle-ci, particulier parce que c'est une foularde d'XY. Les foulards d'XY commencent à exploser parce qu'elles sont tout simplement trop belles. Hein. Bon, l'état est vraiment dégueulasse. Hein. Plein de rayures sur le bac. Mais franchement, je m'en fiche, la carte est super belle. Et voilà, hein, franchement, la face est clinique. C'est juste le derrière qui est dégueulasse. J'ai eu pour 20-25 €, je sais plus trop. Je l'avais acheté en début d'année. Mais franchement, elle est trop belle. Ensuite, ici, on a les Mega Lucario. Donc, j'ai la française et la japonaise. La japonaise que j'ai eu grâce à ma cousine. Et la française que j'ai eu grâce à un trade. J'avais drop la garde-voir de M1 2 fois. Du coup, j'ai pu la trade. Je l'ai enfin eu. Franchement, c'est ma carte favorite de tous les temps. Parce que tout simplement, j'aime bien les cartes où il y a plusieurs Pokémon dessus. On a Florizard, Latias, Misdipule, Kangourex, Bizarrois, Elexprint et Lucario évidemment. La carte est clinique. Elle est trop belle. Je l'adore. Elle est incroyable. Bon, je n'ai pas la gold. C'est la seule carte chère qui me reste. On a aussi une Rising First. Donc une exclue anglaise. Dommage qu'elle n'ait pas sorti en français, ça aurait été incroyable. Donc on a la version ensuite japonaise, la Méga Attaque. Donc je l'ai acheté en japonais parce qu'en français elle est différente. En français vous aurez la carte, l'écriture qui seront en japonais. Donc là c'est Mega Brave. Je l'ai eu pour 18 €. Voilà, j'ai eu du mal à l'attendre. Je sais qu'actuellement elle est à 12 €. Mais c'est comme ça. C'est le jeu. Mais la carte est super belle. Hein. Puis les Mega Attack c'est très dur à drop en français. Heureusement qu'elle sera en promo dans un coffret. Ensuite là on a la Full Art. Donc les Full Art de Mega Evolution qui sont incroyables. Heureusement qu'ils ont remis en lumière et qu'ils sont retravaillés. Donc on a Mega Lucario et Lucario en arrière-plan. Incroyable avec les couleurs rouge et bleu qui se confondent trop bien avec la couleur du Pokémon. Et ensuite ici on a la Secret et la non Secret. La différence c'est que là l'écriture est en gold et aussi la texture est goldée. On peut voir sur les bords. Et celle-ci n'est pas goldée, c'est en noir et l'écriture est en rouge et jaune. Voilà, c'est la différence. Il n'y a pas trop de différence. Je les ai eu pour 20-25 €. Le bac est dégueulasse. J'ai la flemme de vous montrer. Mais voilà. Ensuite on a de la stamp. Donc je sais que les stamps sont pas mal réputés et qu'il y en a qui aiment ça. Hein. Donc on a de l'ex gardien de cristal, Greenipio. Donc l'état est ok franchement. Je
Je sais pas son prix honnêtement, hein. Je saurais pas vous dire dans cet état comme ça, mais la carte est super belle. Greninpio, voilà le Ciné Reverse, elle est trop belle. Il y a des cartes que j'ai reçues de mes cousins, du coup bah l'état j'en pâtis un peu. Je les aurais sortis de booster, je pense que je les aurais gardés dans un meilleur état. On a du espèce Delta juste ici, le petit Luminéon, l'état dégueulasse, hein. Franchement sur toutes les stamps, l'état est dégueulasse. On a du Faramp, du Galeking, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout pour celle-ci. Evoli particularité, c'était en début d'année 2025, fallait faire un achat de 30 €. Et cette fois-ci, elle a un swirl juste là. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous la montrer, mais voilà, avec le petit stamp, hein. Franchement, c'est une carte très très sympa. J'ai gardé sous sachet, évidemment. Je vous conseillerais de garder sous sachet parce que ça protège la carte. Et si vous faites pas de gradation, bah vous avez aucune raison de sortir du sachet. Ça peut prendre de la valeur si vous comptez vendre votre collection plus tard. Ensuite, on a de l'édition 1. C'est la seule carte que j'ai. Donc voilà, je l'ai mis en tant que stamp. Édition 1, fossile. L'état dégueulasse, mais franchement, je m'en fiche. C'est plutôt cool d'avoir ce genre de carte encore en 2026. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui fait beaucoup de bruit en ce moment parce que sur Vinted vous avez des gens qui sont un peu fous, on va pas se mentir, qui vendent cette carte très cher parce qu'il y a un swirl. N'achetez pas, c'est n'importe quoi juste pour une swirl, n'achetez pas plus cher. Donc cette Pikachu que j'ai un swirl juste là, voilà, au-dessus de sa queue. Donc la Pikachu est super belle, hein. C'est du TEF, c'est je sais plus quelle série. Bref, une carte sympa, mais n'achetez pas plus cher, franchement ça vaut 2 balles. Je vais m'attarder sur celle-ci parce qu'elle va être beaucoup demandée, je le pense. C'est un Dracofeu de ex-gardien de cristal. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la stamp, ça aurait valu plus cher. Bon, l'état est dégueulasse, mais voilà, je pense que ça vaut 45 € dans un état comme ça. Voilà, elle est complètement dégueulasse et je le regrette, mais bon. Je l'ai reçu dans cet état. Quelques cartes sympas, donc c'est des cartes shiny radieuses. Donc celle-ci j'en garde un mauvais souvenir parce que j'avais ouvert un coffret Zen Pikachu avec mon pote Thomas. Donc c'est les seuls boosters de Zen Supreme que j'ai ouvert et c'est mon seul hit. Évidemment on s'est fait scam, hein. C'est pas possible d'avoir un seul hit sur Zen Supreme. Le coffret Pikachu, ouvrez-le. Je pense que vous pouvez avoir une alpha qui coûte en moyenne 35-40 € sur Zen Supreme. Donc vraiment c'est une série incroyable à ouvrir. Ensuite on a de la carte X, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est des simples X, hein. Mais franchement peut s'attarder sur celle-ci que j'avais ouvert dans un duo pack où j'ai eu 2 hits et pas n'importe lesquels. Voilà, je vous montrerai après. Donc là c'est une réimpression il me semble, mais je l'ai gardé dans un bel état. Voilà la petite méga Florizard, trop stylée, j'aime bien la DA de XY Evolution, j'aime bien. On a du noir et blanc avec Shaymin, la Dracofeu de flamme fantasmagorique, une série que je déteste tant. Ensuite on a de la méga évolution, de la promo de Pokébox, c'est les deux. On a du Magmar X, celle-ci elle est dégueulasse, je regrette parce que celle-ci en fait c'est une série où vous pouvez drop Mewtwo X, et bah non, j'ai Magmar X, c'est dégueulasse en plus, vraiment l'état est vraiment catastrophique, je pense qu'elle peut se vendre à 10 € à peine, et encore, hein, ouais, franchement vu l'état c'est dégueulasse. Franchement c'est quand même cool à l'avoir dans un classeur. On a du Mega Evolution, de l'XY, du noir et blanc, une série que j'aime pas trop, vous allez savoir pourquoi par la suite. On a des cartes encore X, donc Milobellus de EV8, j'aime bien la carte, elle est très très belle. De l'XY, set de base il me semble. Ensuite on a ici une carte particulière parce que celle-ci hop je vous la montre, elle est crimped. Donc en gros le booster s'est fermé sur la carte directement, voilà. Donc je pense que ça vaut 12-15 balles. Voilà une X qui vaut de base 2 balles, là elle vaut 15 balles. Voilà. Donc celle-ci je l'ai eu dans la Visette méga garde-voir avec la méga garde-voir alternative. Ensuite, on a de la méga évolution, un tout petit peu. On a de la Pokébox, du coffret. Ça, c'était aussi un coffret XY, je m'en souviens plus de l'avoir ouvert. C'est que c'est un très très beau coffret qui vaut 400 balles, je pense. Ensuite, on a encore de l'XY, ici et ici. On a du E8.5, une série que je déteste tant. On a la... Non, c'est pas la promo. Ok, la promo est juste ici. Donc, c'est de Mitsuhiro Arita. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut passer par là. Je fais la collection de Darkrai, qui est mon légendaire préféré. Bon. Pour les puristes, c'est un fabuleux. Voilà, voici quelques cartes Darkrai X. Ectoplasma de flamme fantasmagorique, qui est une carte super sympa. Ensuite, on va passer aux AR. Donc quelques AR qui sont sympas. Donc là, c'est du EV10 en japonais. Une carte qui a explosé en promo. Elle vaut 10-15 balles actuellement en scellé. Une série de noir et blanc. Voilà, j'aime pas trop la série noir et blanc parce que je me suis fait complètement clean. J'ai ouvert plus de boosters que j'ai l'habitude d'ouvrir. En moyenne, j'ouvre une trentaine de boosters. Mais là, j'ai ouvert une centaine et j'ai pas eu d'alternative ni BWR. Mais on va pas se mentir, les AR sont super sympas. Voilà, on a un Au Massacre, j'aime bien la DA de la carte. Ensuite, une carte de cœur pour moi, celle-ci, Zeraora, qui coûte 10-15 balles, franchement elle coûte pas cher. Mais celle-là, je l'adore parce que bah je l'ai eu en 3 boosters. C'est EV7 Couronne Stellaire, une série très boudée par les fans. Mais celle-ci, c'est ma toute première AR et je l'adore. J'adore les couleurs, le Pokémon. Voilà, il est en plein mouvement.
j'adore. Elle est super. Bon, il y a un point blanc, je pense que c'est moi qui ai pas pris soin. Ensuite, on a quelques cartes. Donc ça, c'est du EV9, une série boudée. Donc on a Rokabo et Lugarok. Ça, c'est Groudon de Faille Paradox. Donc je l'ai acheté en japonais parce qu'elle coûtait 15-20 balles. En français, elle coûte 110-120 balles. C'est n'importe quoi les prix. Mais voilà, franchement, vous pouvez acheter moins cher en japonais si vous ne cherchez pas de valeur. Donc, valeur, c'est quand même 15-20 balles. Mais la Groudon est incroyable, elle est trop stylée franchement. Franchement, n'hésitez pas à acheter du japonais si vous prenez soin de votre argent aussi. Voilà, Pokémon ça coûte cher. Ensuite, on a une AR de 151, c'est ma seule AR et je suis dégoûté parce que je l'avais ouvert en vidéo avec mes potes. C'était un coffret 151 eau florissante, mais en fait il y a un défaut là. Je sais pas si je vais bien vous la montrer. Hop, j'ai du mal à vous la montrer, mais ça brille un tout petit peu, voilà, sur la tranche. Donc je pense que aujourd'hui elle vaut 50 euros. Dans un état comme ça, elle vaudrait 42 euros, je pense. Est-ce que je vais la vendre? Pas forcément. Voilà, je trouve ça cool. Voilà, on a quelques airs de noir et blanc. Les cartes de noir et blanc sont très très sympas en AR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore du noir et blanc ici? La Moustion, qui est la carte la plus chère que j'ai drop de la série. C'est n'importe quoi. On a du EV10 en japonais que j'ai eu dans un live Whatnot. On a du EV9. Vraiment, les airs sont incroyables. Articodin, Reshiram de N. D'ailleurs, l'antithèse de Reshiram, c'est Zekrom. On l'a en tant que promo dans le TB Héros Transcendant avec la Zekrom. Et ben, on a cette-ci de épée et bouclier de Astre Radieux avec le N qui est sur l'épaule de Zekrom. Voilà, dans le ciel, qui est incroyable. Un travail de Egawa. Elle est trop belle. J'ai eu pour 15 euros, il me semble. Elle n'a pas beaucoup monté, je sais pas pourquoi. Même 14 euros. On a la Tiplouf de Flamme Fantasmagorique. La promo de l'ETB 4.5. J'ai eu pour 4 euros, il me semble, ou 2 euros. Et il est en shiny. La particularité, c'est que j'aime bien la carte. Il y a un humain sur la carte. Et très rare de voir un humain. Ensuite, on a Léviator. Donc ça, c'était les arts de l'époque de XY Origine Antique. Et un petit flex, mais je l'ai en Lolo et en reverse. Donc voilà les deux cartes. Elles sont incroyables. Avec le pêcheur à côté. Voilà un dresseur qui est emblématique dans les jeux Pokémon. Le pêcheur qui est toujours là dans tous les jeux. Ensuite, on a quelques cartes de Méga Evolution de ME1 et de ME2. Donc là, c'est du ME2, ME1, ME1, ME1. La carte est incroyable avec le Pikachu, qui est une carte tirée d'une commune, ou peu commune, il me semble. On a du noir et blanc. Franchement, les airs de noir et blanc, j'aime pas la série, mais elles sont incroyables. Hein. Elles sont bien travaillées, alors que les Pokémon dessus, on s'en fiche un peu. Voilà, j'aime bien ces cartes un peu goofy, où on voit plusieurs Pokémon dessus. Pour continuer les AR, on a du Victini qui est de la promo. Ensuite, on a la Pikachu 251 que j'ai eu en japonais parce que je l'ai acheté à Toronto. En français, elle doit coûter 50 euros. Celle-ci, je l'ai acheté à 25 $, il me semble. La carte est incroyable parce qu'il y a plusieurs Pokémon dessus. Pour moi, elle est tellement sous-cotée. Elle vaut que 50 euros. C'est quand même un prix. Il y a Rondoudou, il y a Tortank Nidorino derrière, Psychoquack, bref, il y a trop de Pokémon. Ectoplasma dessus. La carte est incroyable. Je ne saurais compter le nombre de Pokémon dessus, mais c'est vraiment le type de carte que j'adore quand il y a plusieurs Pokémon sur une même carte. En plus, c'est Pikachu, un Pokémon d'ailleurs emblématique. Hein. Ensuite, bon, je sais pas trop la rareté, je sais pas si c'est une full art ou une derrière, mais c'est du noir et blanc. Noble Victorieux, il me semble, je sais plus trop la série, honnêtement. Ensuite, on a des cartes qui sont incroyables. Donc ça, c'est du Héros Transcendant. Voilà, Descendant de Nabil, Spiritum, attends, comment il s'appelle? Spiritomb, pardon, de Cynthia. Je sais pas ce que j'ai inventé comme Pokémon. Celle-ci qui est incroyable. Pour moi, c'est une chase card à avoir de ME2, Flamme Fantasmagorique. Franchement, elle est pas chère. Je crois qu'elle est à 20 euros actuellement. Je le pense. J'aime trop la date de la carte qui fait référence au jeu Pokémon, les premières versions. Rouge, feu et vert feuille. Elle est incroyable. La carte est trop belle. Franchement, je suis trop content. J'ai eu dans l'UPC Mega Draco Feu. Donc en plus, avec que 4 boosters Flamme Fantasmagorique. Donc franchement, je suis content. On va passer au full art. Donc on a du noir et blanc. On a de l'EV10, bref, du noir et blanc aussi, du ME1, de l'XY Origine Antique, un Junko incroyable. Bon, ça me fait chier parce qu'à l'époque, la seule display que j'ai ouvert de ma vie, c'est un XY Origine Antique. J'aurais pu voir, je sais pas, Rayquaza, Groudon ou Kyogre. Bah non, j'ai eu ça. Bon, franchement, la carte est incroyable, hein, et même l'état. Mais j'aurais préféré avoir les Mastodons. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elles sont goldées, mais elles sont pas secrètes. C'est dommage, voilà. Parce qu'à l'époque, bah, c'était garanti d'avoir une secrète et j'aurais pu l'avoir si ça aurait été des secrètes. Voilà, j'adore aussi ce genre de cartes, donc des cartes dresseurs où il y a des Pokémon dessus. Le Tarsal est très discret, mais il est juste là. La carte est incroyable. Voilà, je fais la collection de Tarsal, j'aime bien le Pokémon. Quelques full art, donc on peut s'attarder sur celle-ci, qui est une carte que j'ai achetée pour 20 euros, parce que le back est dégueulasse, mais le front est plutôt joli. Voilà, on a du rouge et du bleu. La carte est trop bien sortie, avec le jaune à côté, et la texture Méga Évolution. Franchement, elle est incroyable. Bon, le back, un peu moins, mais franchement, je m'en fiche, hein. Pour 20 euros, c'est donné, je trouve. Voilà, incroyable. Je l'avais acheté en fait, tout ce qui est vintage, j'ai acheté en 2025. C'est là où je me suis un peu trop lâché à mettre 500 balles dans Vinted. Là, je me suis un peu
peu calmer. On peut s'attarder sur celle-ci, je l'avais acheté avant la hype. Celle-ci, j'ai eu pour 20 € chaque carte, alors que maintenant elle vaut 60 €. Voilà, j'ai eu la paire. Les deux qui font face, elles sont incroyables. Il me semble qu'à l'époque, j'avais eu la Reshiram, mais je crois que je me suis fait voler, donc voilà, je suis content d'avoir pris revanche. Et franchement, l'état est plutôt sympa hein, pour 20 € chaque carte, donc je suis content de les avoir, les deux. J'ai grandi avec noir et blanc, donc ça me fait un effet évidemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer celle-ci. C'est une full art de noir et blanc. Il me semble que je l'ai sorti de booster, mais bon bah l'état est l'état est dégueulasse. Je le regrette. Hein, Bref, c'est dommage. Reshiram, qui est quand même super belle comme carte. Bon, l'état est vraiment dégueulasse. On continue sur les full art, donc là on a vraiment de la dinguerie. On a l'escouade, donc encore du Mitsuhiro Aita il me semble. Donc on a Reshiram, Ezekrom et N dessus. L'alternative qui coûte très cher, je crois 200-300 balles. On a celle-ci, donc la dernière série de XY, du bloc XY RC31, donc la garde voir shiny et la garde voir normale. Celle-ci je l'ai eu pour 20 € alors qu'elle vaut 45 € dans un état comme ça. Je suis trop content de l'avoir. C'est possible de faire des affaires sur Vinted. Donc oui, il faut pas mal chercher. C'est un peu ça, ce qui est compliqué, c'est très chronophage de trouver des belles cartes dans un bel état et pas très cher. Voilà, 20 € celle-ci, elle est incroyable. Hein. Je pense qu'elle prend son 9. On a encore du Mitsuhiro Arita avec le Darkrai et le Noctali. On a deux l'XY origine antique, hein, encore une fois, une full art que j'ai eu de mes propres mains. Noctali, celle-ci, je l'ai tirée de booster, je m'en souviens plus hein, honnêtement, mais je l'ai tirée de booster celle-ci. Elle est incroyable, je pense que dans cet état, elle peut valoir 60 €, 70 balles. Je sais pas du tout, je pense qu'elle prend son 9, 8,5. Voilà, je l'ai plutôt gardé en bon état. Les deux Darkrai que j'ai chopé sur Vinted, on va dire entre 35 € et 40 €. Celle-ci qui est incroyable. Je l'ai dans un état vraiment potable. Hein. Franchement, l'état est incroyable. 35 €. Je sais pas si vous vous rendez compte pour une full art de XY. En plus, c'est un fabuleux. Du coup, la carte doit valoir plus cher. Et voilà, les textures sont super bien travaillées sur les cartes de XY. On a un peu son frère d'armes, donc la version de noir et blanc. Une carte qui coûte un peu plus cher, j'ai eu pour 39 € dans un état un peu dégueulasse, mais franchement vous la trouverez pas moins cher, à moins de mettre 100 balles dans la carte pour un état, bon voilà. Je pense que c'était quand même pas une belle affaire, mais franchement c'est une carte qui vaut le respect, elle est super belle. Pour continuer sur les Darkrai, celle-ci je l'ai achetée en japonais, parce qu'en français elle doit coûter 80 balles dans un état dégueulasse, alors que celle-ci je l'ai eu pour 45 €, et je ne sais pas si vous verrez la spécificité, mais il y a une swirl, et là elle est très bien placée, donc elle peut valoir très cher à la revente. Je ne vais jamais la revendre parce que elle est trop belle franchement. La swirl qui est trop bien placée, voilà, en dessous de son bras, juste ici. Donc elle est incroyable, je suis trop content de l'avoir eu pour... de base la personne l'avait mis à 55 €, j'ai pu la négocier à 45 €, donc je pense que c'est une belle affaire. Ensuite, on va continuer sur des cartes full art, là c'est Team Plasma, donc il y a d'autres cartes Team Plasma full art, mais celle-ci ne coûte pas cher, 20 €, 20 €, non si j'ai eu pour 15 € même, coûte pas cher parce que c'est des promos. Ensuite on passe sur de la dinguerie, donc des gold, à l'époque j'ai pas eu beaucoup de chance, voilà c'est la gold de XY origine antique, c'est dommage, ça aurait pu être Rayquaza, Kia, Gogrodon, bah non j'ai eu ça, un putain de courrier, voilà. Ensuite là j'ai eu Super Bon, je crois que j'aurais pu avoir Viridium en full art ou un Dracofeu et Tortank, je sais plus, j'ai trop le seum. Non je crois que c'est cette série où j'aurais pu avoir Dracofeu ou Tortank, donc j'ai eu ça. J'ai eu un putain de bigot. Ensuite on a les cartes turbo qui sont un peu boudées, on va pas trop s'attarder dessus. On a celle-ci, donc des cartes secrets à l'époque. Celle-ci je suis trop dégoûté de l'avoir eu parce que j'aurais pu avoir la Lucario de mes propres mains, mais non juste Carino. Et celle-ci j'ai trop le seum parce que c'est Kangourex, mais à côté vous avez Dracofeu X et Y. Voilà, j'ai pas de chance, hein, même dans ma chance, j'ai de la malchance. Ensuite, celle-ci, je l'ai en 2 fois parce que je l'ai acheté sur Vinted. Elle était vraiment dans un piteux état, donc j'ai voulu l'avoir dans un meilleur état. Donc on a celle-ci, je la vends sur mon Vinted d'ailleurs. J'ai mis à 60 €. Je l'ai baissé à 55 €, franchement, allez-y. C'est une carte qui est dingue. Pour être honnête, celle-ci, j'avais acheté à 30 € à l'époque, mais elle a augmenté, hein. Évidemment, tout augmente. L'état est plutôt, ça va. Je pense que de 55 €, c'est une belle affaire. Voilà, je vous la montre dans cet état. Elle est trop belle, avec l'huile Veltal et le garde-voir. Donc c'est une carte de Mitsuhiro Arita, encore une fois. Donc là, cette fois-ci, Mitsuhiro Arita a encore fait un travail banger sur ces cartes. Donc sur toutes les secrets d'XY. Donc là, on peut voir un Léviator, Manafi, Amphinobi, Mewtwo, Tranchodon, Zoroark, Meloetta, pardon. On a Volcanion, Xerneas, Mewtwo, Cresselia, Blindépic, Magnézone, Noctali, Alakazam et Lugia. Donc là je vais pas vous montrer l'état parce que je vais les garder, je ne compte pas les vendre. J'avais acheté sur Vinted exprès pour avoir les 6 cartes secrètes de Arita. Celle-ci je l'ai tirée de booster. Tout à l'heure je vous avais parlé de Florizard, d'XY. Donc cette fois-ci je l'ai tiré dans le duo pack. Donc c'était un booster de rupture turbo. Je suis trop content, je l'ai gardé dans un bel état. Tritonde, Miasmasme, Simulacre, Macronium,
Potion Max, Ramolos. Oh non. Arrête. J'avais pas demandé d'ultra aujourd'hui. Non. Pas Léviator full art secrète. Arrêtez. Waouh. Non, pas Léviator quand même. Je suis vraiment trop content. Le duo pack était trop boosté, franchement. C'est rare de faire ce genre de truc, mais incroyable. La carte est trop belle. Celle-ci qui est incroyable, donc c'est une carte alternative de Zénith Suprême. Je pense que vous pouvez l'avoir à 30 euros. Je l'ai eu pour 25 ou 20 euros, je sais plus trop. Elle est incroyable. En français, elle coûte 60 balles. C'est les prix en français, des fois on souffle, hein, franchement. Par exemple, il y a Deoxys forme vitesse juste ici, j'ai eu pour 20 euros, alors qu'en français elle coûte 45 euros, 50 euros. C'est une dinguerie. Alors que là, la texture est travaillée. Le Pokémon Comet est incroyable. Bref, j'adore ce genre de carte. Franchement, je pense que vous pouvez faire un Master Set Zénith Suprême en japonais pour toutes les altes à 35 euros. Voilà, je pense que c'est assez correct. Ensuite, on a les promos de l'UPC Mega Dracofeu. J'ai vraiment eu de la dinguerie là-dessus. Celle-ci, je l'ai eu à l'échange grâce à Thomas, mon meilleur ami. Je l'ai échangé avec la Lucao SR en japonais, de l'argent et d'autres cartes, je sais plus trop. Peut-être les promos, il me semble. Donc celle-ci, je pense qu'elle vaut 150 euros dans cet état et dans un cadrage dégueulasse. On peut voir le bord qui est un peu miscut, hein, carrément. La carte est incroyable, je trouve. Groudon, qui est l'un de mes légendaires préférés. D'ailleurs, dites en commentaire quelle est votre génération favorite. La mienne, je pense que c'est génération 3 parce que Ruby Omega, c'est d'ailleurs le meilleur jeu. Je pense que c'est indétrônable, hein. Dites votre avis en commentaire. Mais Ruby Omega, c'est une dinguerie. Ici, on a toutes les cartes alternatives que j'ai tirées de mes propres mains. Celle-ci, c'est très drôle parce que je l'avais tirée à l'époque. Je pense que c'était dans les mini-teens. Bon, je suis deg, hein, parce que j'aurais pu avoir un Dialga ou un Palkia. Palkia, ça aurait été ma carte de rêve. Mais celle-ci, je la trouve super, quand même belle. 25 euros la carte. Quand je l'ai tirée de booster, je savais pas que c'était une alternative. Mais la carte est trop belle. Parce qu'il y a plusieurs Pokémon, il y a Marcacrin, il y a des étourmis, bref, il y a plein de Pokémon dessus. Dans les mini-teens aussi en vidéo, j'ai drop une arc-en-ciel. Je sais qu'elles sont boudées. Je pense que celle-ci, vous pouvez la trouver à 15 balles, 20 euros. Voilà, elles sont très très boudées alors que c'est une alternative. Celle-ci, c'est une Gold de 151 que j'ai eu dans le coffret eau florissante. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai drop et ouvert du 151. J'ai une chance sur 3 de l'avoir et je suis trop content de l'avoir eu. Elle est trop belle. Je pense que vous pouvez l'avoir à 20-30 euros, il me semble. Ensuite, celle-ci, pour moi, c'était la première vraie alternative que j'ai drop. Merci Nico si tu passes par là. Je l'avais drop avec la team de Citron lors du royaume du TCG. J'avais pris un seul booster de V10 et voici, la carte elle est incroyable. Il y a Limagma, Pichu et j'ai oublié à chaque fois son nom, je suis désolé. Je suis un faux fan de Pokémon, je sais plus, Hérissandre, pardon, voilà. Le fameux Pokémon, donc je l'ai eu dans une bundle, méga évolution, merci Amazon. J'ai eu la Gardevoir, incroyable. Donc celle-ci, j'ai eu dans la Valisette, méga Lucario, j'ai drop 2 fois, tout simplement, voilà, dans le plus grand des calmes, en 60 boosters. Elle est incroyable, franchement, avec le Kirlia, Tarsal, Gardevoir, méga Gardevoir. Il y a une carte de héros transcendant, donc c'est Zoroark de N, qui ressemble à celle-ci parce que c'est le même illustrateur, donc il me la faut. En plus, elle coûte 130 balles. Le prix c'est n'importe quoi, elle coûte, enfin, oui ça coûte cher, c'est 130 euros, mais elle coûte pas très cher contrairement aux autres alternatives de méga héros transcendants. Ensuite on a des cartes banger que j'ai tirées de mes propres mains dans les UPC Mega Dracofeu. Donc celle-ci que j'ai eu dans l'UPC, aussi celle-ci et celle-ci. J'aurais pu avoir la Dracofeu de V3 mais je suis trop content. Bon c'est vrai qu'elle a une gueule derrière mais bon. C'est quand même une alternative. Celle-ci en plus, encore du V10. Je pense que V10, j'ai dû ouvrir 10 boosters en tout, je pense. Et pourtant, j'ai 2 altes. Celle-ci qui est incroyable. Je pense que vous pouvez l'avoir à 100 euros aujourd'hui. Elle a pas mal monté avec les sbires de la Team Rocket. Dinguerie comme carte. Ensuite, pour finir la vidéo, on va s'arrêter sur, pour moi, des cartes qui ont bercé mon enfance. La meilleure rareté de tous les temps. Je veux parler évidemment des cartes Prime. Voilà, pour moi, c'est la meilleure rareté de tous les temps. Donc, on va pas trop s'attarder sur toutes les cartes non plus parce qu'il y en a beaucoup. Les légendes aussi. Petite anecdote, j'aurais pu avoir la Rayquaza et la Deoxys légende à 70 euros, donc 35 euros chaque carte. Franchement, l'état était incroyable, mais je l'ai pas acheté. Particularité sur la carte Darkrai, mais il y a une swirl. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Donc elle est juste ici la swirl. Ça va être compliqué de vous la montrer. Je vous la montre là. Hop, voilà. Donc c'est très discret, hein. Mais voilà, faut faire gaffe. Donc Cresselia et Darkrai qui sont vraiment des... En fait, je trouve ça cool parce que Pokémon, ils ont vraiment mis en carte légende des Pokémon qui vont avec. Donc Cresselia, c'est le rêve, c'est le cauchemar. Donc après, on a Groudon et Kyogre qui sont vraiment deux antithèses. Donc la terre et la mer. Là, on a le Ectoplasma Prime. Ça doit coûter vraiment une fortune de faire la collection des cartes Ectoplasma. Je pour 40 euros dans un état un peu dégueulasse, mais c'est une Prime, hein, franchement. Il m'en manque pas mal. J'aimerais bien voir la Nutali, la Mentali et
la Mio, mais elle coûte trop cher, donc j'ai abandonné. C'est trop cher, voilà. En fait, pour vous expliquer, je mets maximum 50 € dans une carte. C'est 50 €, c'est très cher déjà. Enfin, faut pas oublier que 50 €, vous pouvez faire plein de choses avec. Et voilà, voilà. C'est une collection, puis on se fait plaisir. Bref, c'était ma collection. Elle a pas mal évolué en un an. N'hésitez pas à mettre en commentaire des cartes que vous désirez. Je vous répondrai avec plaisir. Pour faciliter cela, je suis en Ile-de-France. Voilà, je peux faire le déplacement. Il y a aussi le gala du TCG où je serai présent grâce à Citron qui m'a offert les places. Merci Citron. Et voilà, n'hésitez pas à aller me voir en présentiel. Je suis pas quelqu'un de méchant. Et bref, voilà. Prochainement, il y aura une vidéo ouverture méga héros transcendant. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'ouverture sur ma chaîne. J'ouvre encore des boosters, hein, vous en faites pas. Il y a pas que les shorts. Ensuite, il y aura une série de vidéos. Je vous dis pas quoi. Bref, vous verrez. J'ai des idées en tête. Voilà, je souhaitais encore m'excuser parce que il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en ce moment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut.